Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est votre frère évangéliste Paul Luango. J'aimerais que nous puissions prendre ce moment un peu pour réfléchir sur un sujet. Que faites-nous de notre confinement? Le confinement peut être l'objet de l'homme lui-même, ça peut être l'objet du diable, ça peut être l'objet de Dieu, mais dans tout état de cause, il y a toujours une mission divine derrière chaque confinement. Si nous lisons l'histoire de la Bible, nous lisons l'histoire de l'humanité, nous lisons l'histoire de l'Église, il y a toujours une mission divine derrière le confinement. Dieu peut cacher son champion pour lui épargner de certains dangers du temps. Dieu peut obliger à son serviteur de se confiner pour l'équiper davantage. Dieu peut aussi entrer dans le diable pour le pousser à forcer à son peuple de pouvoir se confiner. Mais derrière ça, il y a toujours une mission divine. Que faites-nous de notre confinement? Les femmes et les hommes de Dieu, dans tous les temps, et ceux qui avancent avec Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui voient devant chaque obstacle une opportunité. Alors que tout le monde voyait un géant avancer, un invincible avancé, mais David, lui, voyait une opportunité pour lui de quitter l'oubliette, de quitter la forêt vers le palais royal. Il voyait Goliath comme un panneau de signalisation qui lui indique « Voici un autre territoire à conquérir ». Alors qu'il était mort, tout le monde voyait que c'était fini pour le Seigneur Jésus, mais il a profité de son confinement pour annoncer l'évangile aux morts. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4e au verset 6e. Il est allé annoncer l'évangile aux morts. Deuxièmement, il est allé arracher les clés de la mort au diable. Et il dira plus tard, je détiens entre mes mains les clés de la vie et de la mort. Si j'ouvre, personne ne peut fermer. Et si je ferme, personne ne peut ouvrir. Que faites-nous de notre confinement? En réalité, la vraie vie de Dieu se construit toujours dans les divers confinements. Lisez l'histoire de la Bible, lisez l'histoire de l'Église. Voyez-vous, c'est très important ces choses. Très important, mes amis. Alors que Paul était confiné dans plusieurs prisons, il était ballotté dans plusieurs prisons entre l'an 60 et l'an 70, il en a profité pour apporter l'évangile à haut niveau. Dans Actes chapitre 26, à partir du verset 24, à partir du verset 1 jusqu'en bas là-bas, nous sommes en train de voir. Et au verset 28e, le roi Agrippe a été tellement séduit du discours de Paul. Il dit, Paul, tu veux aussi me persuader à devenir chrétien? Et Paul va dire, je ne le dis pas seulement pour toi, même pour tout l'auditoire qui m'écoute. Et cela peut être possible même aujourd'hui, même plus tard. L'essentiel est que je suis semeur, j'ai semé la semence, je reste convaincu que cette semence sortira plus tard. Alors qu'il était enchaîné, il était confiné. Mais il voyait une opportunité pour lui d'annoncer l'évangile du royaume, de faire avancer le royaume. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vis le confinement et que ton cœur s'attache aux besoins du royaume, le ciel te viendra toujours en aide. Tu ne sécheras pas. Alors que tout le monde est confiné, les institutions du pays ne fonctionnent pas, soit il y a un service minimum. Je te dis que dans le ciel, il n'y a jamais eu de service minimum. Le ciel continue à fonctionner. Dans les confinements, lorsque tu te préoccupes des besoins de Dieu, tu ne manqueras de rien. Le ciel te secourira au temps convenable. Que faites-nous de notre confinement? Derrière chaque confinement, il y a toujours un plan de Dieu, il y a toujours une mission divine. Dieu peut te confiner pour une mission spécifique. Vous voyez? Ne vois pas seulement la destruction, ne vois pas seulement l'échec. Moi, je reste convaincu que derrière, après ce confinement, il y aura un réveil terrible du temps de la fin. Parce que nous vivons la croissance de deux semences. Deux semences sont déjà à la maturité. Le blé est livré. Et le diable de son côté, avec son ivraie, il veut attirer un grand nombre de personnes. Dieu, avec son blé, il veut attirer un grand nombre de personnes. Et bientôt, c'est la bataille pour le salut des âmes perdues. Et Dieu t'a confiné pour t'équiper, afin que tu puisses entrer dans la mission, dans l'évangélisation. Et l'évangélisation n'a jamais été l'œuvre des hommes et des femmes qualifiés. Non. Vous voyez? N'a jamais été l'œuvre seulement d'un département. Non. On ne peut pas réduire l'œuvre de Dieu au travers de l'évangélisation à un département. Non. C'est la raison d'être même de l'Église.
C'est la mission principale même de l'Église. L'évangélisation est la mission. C'est l'heure de la mission. Après le confinement, c'est la mission. C'est le salut des âmes perdues. J'aimerais dire à un frère, c'est le temps de capitaliser ton confinement. Voyez des opportunités pour faire avancer le royaume de Dieu. Je partage avec toi ces vidéos pour nous dire que, après tout, malgré tout, derrière chaque confinement, se cache une mission divine. À très bientôt. Que Dieu te fortifie. Que Dieu ouvre les yeux de ton esprit, les yeux de ton cœur, pour que tu comprennes que tu es sélectionné parmi les généraux de Dieu pour ce temps de la fin. Capitalisons nos confinements pour de bonnes choses. Restons attachés aux besoins du royaume. Et le plus grand besoin du royaume pour ce temps ici, c'est le salut des âmes perdues. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.